Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soit le partage de chacun de nous en ce jour, dimanche 16 août 2026. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis et l'exhortation du jour a pour thème le sang de Jésus, la victoire parfaite. Le sang de Jésus, la victoire parfaite. Notre texte de base se trouve dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, qui nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La croix n'est pas le lieu où Jésus a essayé de vaincre Satan. C'est le lieu où la victoire a été accomplie. Alors, le chrétien ne combat pas donc pour fabriquer une victoire ou pour recevoir la victoire que Christ n'aurait pas obtenue. Il se tient par la foi dans l'œuvre accomplie de Christ. C'est pourquoi nous disons que le chrétien ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Le sang parle. Le sang de Jésus parle. Il parle de rédemption. Il parle de pardon. Il parle de réconciliation. Il parle d'alliance et il parle de victoire. L'ennemi peut t'accuser, le diable peut t'accuser, les sorciers peuvent t'accuser, même les transmissions générationnelles peuvent t'accuser, les autels de tes familles peuvent t'accuser à partir de ton passé, mais il ne peut pas annuler ce que le sang de Jésus a accompli pour toi. Jésus a tout accompli pour toi. Le mot qui a été utilisé pour sang Apocalypse est Haïma, qui signifie sang dans le Nouveau Testament, et c'est le thème qui le désigne au sens physique, mais lorsqu'il est appliqué à Christ, il est profondément lié à la vie offerte, à sa mort sacrificielle et à l'efficacité de son sacrifice. Donc Apocalypse chapitre 12 verset 11 ne présente pas le sang de Jésus comme une formule magique. Non, ce n'est pas une formule magique, mais comme la réalité d'une victoire qui a été acquise par le sacrifice de l'agneau, par le sacrifice de Christ, l'agneau parfait. Alors, la vérité que tu dois comprendre en ce jour, c'est que le sang de Jésus répond à l'accusation. Le contexte d'Apocalypse 12 présente Satan comme l'accusateur. Il aime rappeler tes fautes, tes échecs, tes anciennes chutes, pour te maintenir dans la condamnation. C'est pourquoi ceux-là qui passent leur temps à te rappeler ton passé, qui te jugent selon ton passé, qui te jugent selon des fautes que tu as faites dans le passé, qui te jugent selon, qui t'accusent, qui passent le temps à t'accuser, sans le vouloir, commettent l'œuvre ou accomplissent l'œuvre de Satan. Mais lorsque Dieu pardonne ton passé, lorsque Dieu t'accorde la rédemption, le pardon, ton passé ne possède plus le droit de définir ton identité. Non, le sang de Jésus ne dit pas que tu n'as jamais péché. Non, il proclame qu'en Christ, ta dette a été traitée, ta dette a été remboursée, ta dette a été payée. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que le sang est le prix de notre rédemption. 1 Pierre chapitre 1 verset 18-19 enseigne que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Racheter signifie qu'un prix a été payé. Donc tu n'appartiens donc plus à ton ancienne vie. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Mais tu appartiens à Jésus. Parce que Jésus a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne retourne pas volontairement dans les chaînes du passé. Les chaînes dont Christ a libéré. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que le sang nous donne accès à Dieu. Hébreux chapitre 10-19 parle d'une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Voilà une vérité puissante. Le sang ne fait pas que de te sortir de quelque chose, mais en même temps qu'il te fait sortir de quelque chose, en même temps qu'il te fait sortir d'un lieu, il te donne encore accès à quelqu'un. Il te donne accès à la présence de Dieu. Il te donne accès au royaume de Dieu. Donc le but de la rédemption n'est pas seulement d'échapper au jugement, c'est de te retrouver la communion, c'est de retrouver une communion avec Dieu.
c'est de te retrouver une communion, celle communion que l'homme a perdue à la chute de l'humanité avec Dieu. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que le sang est la parole le sang est la parole du témoignage. Le sang est la parole du témoignage. Tu dois comprendre cette vérité. Vous voyez, la Bible nous dit qu'ils l'ont tous vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11 associe deux réalités. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. L'œuvre appartient à Christ, mais le chrétien doit se positionner dans cette œuvre par la foi. Alors ne laisse pas l'accusateur parler plus fort dans ton esprit que ce que Christ a accompli. Confesse l'œuvre de Jésus-Christ, tiens ferme dans la foi, refuse la condamnation et proclame cette foi autour de cette rédemption autour de toi. Proclame cette œuvre de Christ autour de toi. La cinquième vérité, c'est que ta victoire repose sur une œuvre achevée et non une œuvre inachevée. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa puissance parce que ton combat dure depuis longtemps. Non, non, non. Parce que certains, lorsqu'ils durent dans leurs épreuves, lorsqu'ils durent dans leurs problèmes, lorsqu'ils durent dans leur réalité, ils se disent que le sang de Jésus sur moi n'est pas efficace, alors ils vont chercher des solutions ailleurs. La durée de la bataille ne diminue pas l'efficacité de la croix. Alors relève-toi. Tu peux avoir été attaqué sans être abandonné. Tu peux être blessé sans être détruit. Tu peux être combattu sans être vaincu. Dans l'agneau, Jésus-Christ a payé le prix et sa victoire demeure parfaite pour toi. C'est pourquoi je te demande, si tu crois en cela, de faire ces proclamations avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans la victoire de la croix. Je refuse toute condamnation liée à mon passé. Je proclame que Jésus-Christ m'a racheté. Toute accusation contraire à l'œuvre de Christ perd son autorité sur ma vie. Je marche dans la liberté acquise par Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage, je demeure ferme dans la victoire. Si tu crois que ce que tu viens de proclamer s'accomplit pour toi, fais cette prière avec moi. Père éternel, merci pour le sang précieux de Jésus-Christ versé pour ma rédemption. Que toute culpabilité, condamnation et accusation qui me maintenait captif perde son emprise sur ma vie. Donne-moi la foi pour marcher pleinement dans l'œuvre accomplie de Christ. Je refuse de vivre comme un captif lorsque Jésus a payé le prix de ma liberté. Au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus. Amen. Si tu as été béni par ce message, abonne-toi à notre page et pour ne rien rater de programme de Paraclésis, si tu es sur YouTube, active la cloche de notification et que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Gagné Patrick Stéphane. À très bientôt.